Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Weeple. Aujourd'hui, on a la chance de vous présenter deux produits de ScreenBeam, le ScreenBeam 1100 Plus et le ScreenBeam USB Pro Switch. Le gros atout de la combinaison de ces deux produits, c'est qu'ils vont vous permettre de présenter sans fil. Ils vont vous permettre de présenter sans fil à la fois dans une Teams Room et en mode BYOD. Alors le mode BYOD, qu'est-ce que c'est? C'est le mode Bring Your Own Device et il vous permet de récupérer les équipements de la salle si jamais vous devez faire une visio Zoom, par exemple, dans une Teams Room. À ce moment-là, vous allez utiliser votre ordinateur et vous utiliserez aussi la caméra de la salle et les haut-parleurs aussi. On vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Je dois faire une réunion Zoom dans une salle de réunion qui serait équipée d'une Teams Room, par exemple. Alors là, c'est assez spécifique. Certains systèmes permettent d'utiliser un mode BYOD comme la Rallybar par exemple. Avec la Rallybar, on va pouvoir se connecter en USB plus HDMI et utiliser la caméra de la salle de réunion. Et ici, ce sera l'ordinateur qui portera la réunion Zoom. Sauf que, bon, il faut brancher des câbles et nous, on aime bien quand c'est sans fil et ScreenBeam aussi. Ils l'ont d'ailleurs bien compris et c'est pour ça qu'ils ont lancé l'USB Pro Switch qui va me permettre d'utiliser les périphériques de la salle de réunion directement dans mon ordinateur si je lance une réunion Zoom. On vous montre ça tout de suite. Donc vous allez voir ici, c'est super simple aussi. Alors, si je lance la visio Zoom sur mon ordinateur, en fait, elle utilisera la caméra de mon ordinateur. Pour utiliser la caméra de la salle de réunion, ici, grâce à mon système ScreenBeam, je vais venir lancer le logiciel ScreenBeam. Je viens cliquer sur Project and Conference. Je viens sélectionner mon ScreenBeam Weeple et automatiquement mon écran apparaît et je vais pouvoir profiter de la caméra et du micro de la salle de réunion. Alors évidemment, si je veux profiter du tactile comme tout à l'heure, je pense bien à cocher autoriser l'entrée à partir d'un clavier, etc., etc. Et ici, vous pouvez remarquer que je reprofite du tactile. Donc voilà, je vais lancer la réunion Zoom sur mon ordinateur. Automatiquement, puisque c'est pas la première fois que j'utilise ScreenBeam, je profite de la caméra de la salle de réunion. Mais si ce n'est pas le cas et si c'est la première fois que vous utilisez ScreenBeam, il va falloir juste changer les périphériques. À ce moment-là, vous allez cliquer sur la petite flèche à côté de arrêter la vidéo et bien sélectionner In-Room Camera. Bon, rassurez-vous, si vous ne vous souvenez plus comment faire ça, il y a un petit tutoriel qui est super bien fait dans l'application ScreenBeam et qui vous guide pas à pas. Donc je reviens dans ma réunion Zoom, je vais inviter un participant. Donc voilà, Jonas nous a rejoint et vous pouvez voir que j'ai 0 câble branché entre mon ordinateur et la caméra de la salle, ni entre l'écran de la salle. C'est vraiment top et ça marche super bien. Et évidemment, si je veux présenter mon écran d'ordinateur à Jonas, il me suffit d'activer la fonction de partage de Zoom. Donc je viens cliquer sur partager l'écran et ici, même si mon écran d'ordinateur n'est pas tactile, je vais pouvoir utiliser le tableau blanc de Zoom. Je vais pouvoir me rendre sur mon écran et utiliser la fonction par exemple dessiner, hop, de Zoom. Et donc à nouveau, pour arrêter le partage, il me suffit de cliquer sur arrêter le partage dans Zoom et je reviens avec ma vignette en plein écran. Petite chose à savoir, si vous souhaitez utiliser vos ScreenBeam dans la même configuration que nous, il faut bien penser à aller dans votre logiciel ScreenBeam Conférence, dans Settings puis Conférence et désactiver la fonction de partage automatique. Donc voilà, la démo ScreenBeam 1100 Plus et ScreenBeam USB Pro Switch est finie. Donc c'est vraiment un produit qu'on a adoré parce qu'il permet de présenter sans fil dans une Teams Room et de faire aussi du BYOD
sans fil et surtout il permet de faire tout ça en ayant un retour tactile multitouch qui est assez incroyable et assez unique aussi sur le marché. Voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris et on vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Encore un grand merci à Screenbeam pour de nous avoir prêté ces super équipements.